énorme. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le web, le DAB, les applications smartphone et puis bien sûr aussi sur l'AFM maintenant, le 90.9 avec l'équipe de 100% Sport que vous retrouvez dans quelques instants puisqu'ils sont tous hors caméra sauf un qu'on a gardé, mon cher Thierry avec nous. Ça va Thierry ? Ça va. Voilà, on présentera tous les autres tout à l'heure, mais ce soir on a des invités. Je suis très content de retrouver mon cher ami du Team MB 375, Monsieur Maxime Brandimart. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Président du Team MB 375. Ce soir tu es venu avec des boxeurs, avec tes boxeurs pro, puisque tu en as deux dans le team, on va les présenter. C'est Jordan Tomazoni, ça c'est celui qui est le plus près de moi. Salut Jordan, dans le micro. Bonsoir. Alors Jordan il se croit dans le salon, tranquille, tu vois, au fond du fauteuil. Bonsoir. Alors, Jordan on est en radio, il faut parler dans un micro. Voilà, c'est un peu comme quand tu montes sur le ring. Voilà, c'est là que moi je vais te coacher là. Et puis avec nous Clément Lubrano, ex-Fréjusien, qui est avec nous aujourd'hui, qui est à Menton maintenant. Ça va Clément ? Exactement, bonsoir, ça va très bien. Très content de vous recevoir puisque tu vas nous présenter cette belle affiche qui arrive là, c'est bientôt. Voilà, on t'a pris à la volée pour les interviews, donc tu vas développer toi. Oui, exactement. Jordan nous a rejoint cette année en début d'année 2025. Et puis, depuis le mois d'août, septembre, il y a Clément qui a rejoint le team. Donc aujourd'hui, on est composé de 2 boxeurs professionnels. C'est la première fois que le team a 2 boxeurs professionnels. Donc c'est beaucoup de fierté pour moi, beaucoup de fierté pour le club, beaucoup de fierté pour le travail qu'on a fait. C'est voilà. tout récent, ils t'ont rejoint l'année dernière. Hein. Ouais, Jordan, c'est en début d'année. On va alors l'année dernière, en 2025, mais voilà, c'était avant l'été. Voilà, avant l'été. Première année ensemble, parce que c'était avant le gala déjà. Hein, d'accord, Jordan, oui, puisqu'il a combattu. Il a déjà boxé. Et Clément, que je connais depuis très longtemps, parce que je l'ai vu évoluer chez les amateurs à l'époque où il était au Canet. Après, il est passé professionnel. On a même été opposants sur le ring, parce qu'il a aussi rencontré des boxeurs du team. Oui, je me rappelle. Donc voilà, et puis après on a suivi sa carrière professionnelle. Il a fait 2 combats à Menton avant de faire partie du team. Une première fois, je pense, sur l'esplanade de Francis Palmero quand on organisait en plein air. Oui, ça, c'est il y a quelques années. Il y a quelques années. Et puis il était présent sur la dernière édition du Menton Boxing Star. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi. Sur l'édition 2025. 25, exactement. Année, ouais. Et puis voilà, et puis bon, après lui, il vous racontera, mais des choses se sont passées un petit peu dans son club, dans son choix de carrière. Et voilà, il a pris contact avec moi. D'accord. Moi, j'ai une première question. Comment on devient professionnel, en fait ? Comment on passe du statut d'amateur à boxeur professionnel ? Bon, on va les laisser vous l'expliquer. Hein. Allez, Clément. Alors, à mon époque, du moins, il fallait un certain nombre de combats. Je crois que c'était 20 ou 25. En amateur. En amateur. Un palmarès positif et avoir au moins fait les championnats de France. Je crois que les conditions aujourd'hui ont évolué. C'est un peu à l'appréciation de la Fédération française de boxe qui valide ou non la demande parmi les rangs professionnels. Donc c'est vous qui faites la demande ? Oui, il faut faire la demande sans même. Ou le boxeur lui-même qui fait la demande à la fédération de dire voilà, moi je veux passer en catégorie pro. Ce qui fait qu'après des combats, ça va être des combats adaptés qu'entre pros, c'est ça ? C'est exactement. Puis il y a une commission et ils se réunissent. Et puis bon, en général, ils connaissent la valeur des boxeurs. Donc, et ils décident de les faire passer ou pas. Jordan, combien d'années pro ? Moi, je passe. Jordan, pardon, excuse-moi, je vais me mélanger les pinceaux. Jordan, c'est celui qui est à côté de moi. La question était bien pour moi, du coup ? Oui, vas-y, allez-y. Toi, combien d'années que tu es pro, Jordan ? Je suis passé pro en 2021. D'accord. Période Covid. Dans le Covid. Donc, ah ouais, d'accord. Ouais. C'est toi aussi qui as fait la demande ? C'est moi qui ai fait la demande où j'étais à l'époque avec mon entraîneur à l'Ariane Boxing Club, oui. Douli Assad. Doudou, que Maxime connaît très bien d'ailleurs. On est très bien. D'ailleurs, on a de très bons couscous là-bas. Et on était passé pro ensemble en 2021. Est venue la fameuse période Covid, donc assez longue. Et à l'issue, j'ai décidé de partir au Mexique faire mes débuts professionnels. Ah d'accord, en carrément au Mexique. Ouais. Tu es resté longtemps ? Je suis resté 6 mois. Je suis revenu parce que je m'étais blessé. J'ai effectué 2 combats là-bas, de victoires. Et ensuite, je suis revenu sur Nice. Alors, ton palmarès, toi, en combat, donc je sais qu'on donne victoire, défaite, nul. Ouais, actuellement, j'avoue que je le regarde même plus. Je dois avoir 10 combats professionnels, 2 défaites, 1 nul et 7 victoires. Et 7 victoires. Ouais. Voilà, je suis bon en maths. Je crois que c'est ça. Et Clément ? Moi, je suis à 11 victoires, 3 défaites, 1 nul. D'accord. C'est du beau palmarès, hein ? C'est de très beau palmarès et c'est de très beaux boxeurs. Voilà. Et intelligents. Alors, ce soir, tu es venu avec eux pour nous les présenter, puisque je disais, il y a une date qui approche. Là, c'est quelle date exactement ? Oui, alors en fait, dans moi, ma démarche,
à partir du moment où j'ai été sollicité pour qu'ils viennent, qu'ils s'intègrent le team, c'était d'être capable de leur proposer un petit déroulé de carrière quand même, de ne pas se contenter de dire ok super, j'ai des boxeurs professionnels. Si on n'est pas capable de leur proposer un plan de carrière, à minima, je dis bien à minima parce que c'est très compliqué quand même financièrement. Donc on a mis en place et donc là les deux boxeront à la même soirée le 16 novembre en collaboration avec un matchmaker avec qui je travaille habituellement sur les événements qu'on a pu faire avec Rakib ou sur d'autres choses. Donc il nous a donné la possibilité d'aller boxer en Italie avec le choix des adversaires. Et on organise donc... Alors comment ça se passe le choix des adversaires? C'est toi qui choisis? Ouais, en fait... Toi qui es leur coach? Ouais, exactement. En fait, j'ai envie de dire que la plupart du temps, ce qui se fait, c'est que quand on boxe à la maison, on fait des combats pour mettre en valeur les boxeurs. Et moi, je veux fonctionner un petit peu à l'envers. Donc, il n'y a pas mieux placé que toi pour savoir ce que c'est Menton Boxing Star aujourd'hui. Bah, effectivement, je les rejoins. Voilà. Et donc, moi, je veux que la soirée garde le standing qu'elle a aujourd'hui, que ça soit pour tout le monde. Et donc, c'est un des plus beaux galas du coin, en tout cas, et vous en avez fait quelques-uns. Maintenant, vous avez vu, vous êtes venu en tant que... Vous n'êtes pas partie du team quand vous êtes venu les premières fois, je crois, au gala. En tout cas, vous avez connu le gala de Palais de l'Europe, toi aussi, Thomas? Jordan. Thomas Zognier, ouais. Ouais, Thomas. Aidez-moi les gars, ce soir c'est compliqué. Tu as connu le gala au Palais de l'Europe avant d'être dans la team? Ouais. D'accord. Et vous avez vu le niveau, c'est vraiment sympa. Ouais, donc voilà. Donc l'idée c'est que quoi qu'il en soit, le 28 mars, autant Jordan que Clément effectueront un très gros combat. Même si c'est à la maison, c'est pas forcément de leur faire un cadeau et de faire des combats arrangés. Arrangés, c'est jamais arrangé parce que le combat. Non, mais quand on choisit souvent un boxeur plus faible, après on peut pas faire des combats durs tout le temps. Donc là, le 16 novembre, c'est des combats de préparation qu'on prépare avec beaucoup de sérieux et qu'on veut appréhender comme si c'était une grosse soirée, justement pour être prêt le 28 mars et où chacun aura un gros combat à faire. Alors là, vous allez rencontrer tous les deux, j'ai vu l'affiche, des Géorgiens. Ouais. Qui c'est qui avait combattu? Il y avait eu un Géorgien qui était venu combattre à la dernière... Pas des Géorgiens, on en a eu plusieurs. Ouais, mais en tout cas, là, je me rappelle... Sur le dernier combat, Jordan a affronté le numéro 1 Géorgien. Ouais. Et ça n'avait pas été un combat facile. Donc, je me rappelle, effectivement. Ça n'a pas... Géorgien, ça ne veut pas dire combat facile. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, c'est des boxeurs qui sont rudes. Oui, des boxeurs qui sont durs, qui ne viennent pas pour perdre, qui viennent pour être présents. Ils n'ont rien à perdre, justement. Ils ont beaucoup moins de pression que ce qu'on peut avoir, nous. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en application tout le travail. Parce que, de recevoir Jordan et de recevoir Clément, il y a la partie management, mais il y a aussi la partie entraînement. Et moi, sans prétention, c'était aussi d'être capable de leur apporter quelque chose pugilistiquement et d'être capable de les faire progresser aussi en termes de boxe. C'est Maxime qui vous coach tous les deux? Oui. Ouais. D'accord. Ou tu les coaches à chaque fois en même temps ou... Ouais, on fait le maximum pour pouvoir être disponible. D'accord. Mais vous êtes obligé de tenir compte quand même de ce qu'on appelle le ranking, c'est-à-dire le classement des autres boxeurs pour avoir un adversaire. Je veux dire, je ne sais pas combien vous êtes classé, vous, dans votre catégorie. Il y a toujours une numérotation du premier jusqu'au 20e, par exemple. Et est-ce que le 20e peut affronter le 3e ou ça se fait par désistement ou comment ça se passe? Parce que je suppose que s'il y a une hiérarchie qui s'installe au niveau du positionnement, c'est qu'il y a une raison quand même. Le but, c'est de toujours monter dans les classements. Certes. Donc là, comme l'a dit Max, là, c'est un combat de préparation pour la soirée du 28 mars. Mais le 28 mars, si on peut boxer quelqu'un de mieux classé pour pouvoir gagner et monter plus haut encore dans les classements, on le fera. Alors, je vais juste rajouter quelque chose. C'est pas... Et c'est vous qui décidez ça ou si vous êtes obligé de voir avec la fédération? Non, là, c'est l'organisateur qui... du gala. Voilà. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui organise. En l'occurrence, là, pour reprendre ce qu'a dit Jordan, le 28 mars, ils ne boxeront que des boxeurs mieux classés. D'accord. Ah oui. Là, donc, c'est grand rendez-vous, là. Ouais. Mais ça peut aller justement, excuse-moi d'insister, vas-y. L'écart, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si tu es 15e, tu peux quand même affronter le numéro 2, par exemple. On va prendre un exemple vraiment, parce que j'y travaille depuis un petit moment. On ne sait pas encore, parce qu'on va y aller par étapes, mais Clément a déjà fait un championnat de France professionnel. Donc il a été classé et il a effectué un championnat de France, un combat où il a perdu que sur le papier. On va pas épiloguer là-dessus, mais... Donc voilà, aujourd'hui, Clément est 6e français. D'accord.
Dans sa catégorie. Alors, dans sa catégorie. On n'a pas parlé des catégories de tous les deux. Ils sont dans la même catégorie ou pas? Non. Il suffit de les regarder. C'est pas la même catégorie. Bah, je peux pas voir. Ça se voit pas trop quand même. Il y a pas Jordan, il a une grosse veste et. Ouais, Jordan, c'est lui qui garde sa veste. Parce qu'on m'a critiqué pour le maillot de l'OGC Nice. Moi, si je peux me permettre, juste, j'ai rien voulu lui dire sur le fait qu'il m'avait piqué ma place, parce que c'est quand même un boxeur. Hein, donc, vaut mieux. je me suis fait je vais te dire, il est venu avec le maillot de l'OGC Nice. Déjà, là, il a fait une erreur. Ouais, non, ça, c'est un monégasque. Par rapport à l'OM, on est un peu méchant. Il a juste de la chance, c'est que moi, je suis en poids lourd, 84 kilos, donc ça va. Je suis en poids lourd, il n'a aucune chance, effectivement. Non, sérieusement. Quelle catégorie tous les deux vous boxez? Oui, j'ai compris que Clément était une catégorie au-dessus. Alors moi, je suis en super moyen, donc 76-200, mais je suis pas très loin de toi actuellement. Moi, je ne vais pas me frotter à lui, il est costaud. Parce que moi, je l'ai vu sur le ring, ça envoie. Super moyen, c'est au-dessus de moyen. C'est ça. Les moyens, c'est 72-500, je crois. Et super moyen, 76-200. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est les Velter après, non? Ou c'est les Velter? Au-dessus, c'est les mi-lourds. Ah oui, carrément, d'accord. 79 et quelques. Les Velter, ça n'existe plus, ça? Je sais pas. Bon. Welter, c'est 69. D'accord. C'est avant moyen. Avant moyen. D'accord. Tu as vu un peu ça? Et Jordan? Oui, Jordan, je vais y arriver. Ouais, c'est ça. J'ai un problème avec les prénoms. T'es bon. Moi, super plume ou léger, ça peut varier. Donc, léger, la limite, c'est 61-200. D'accord. Donc, il aurait pu combattre Rakib. Non, Rakib, c'est un poids mouche, il fait 50 kilos quand il combat. D'accord. Ah oui, c'est encore. Mais ça lui arrivait souvent de mettre les gants avec Rakib. Oui, parce que hors régime, Rakib monte à 57, 58 kilos, même ça lui est peut-être arrivé. Ah oui, à l'Ariane Boxing Club, tu as dû faire du sparring avec Rakib. Oui, Rakib, Osni, tout ça. Aussi en amateur, on était dans la même catégorie, donc. D'accord, ouais, c'est bien ça. Voilà. Qu'est-ce qui devient le petit Rakib? Le petit Rakib, tout va bien. Il boxe le 10 janvier. Pour la ceinture EBU Silver. D'accord. Il se représente puisqu'il avait perdu sur la dernière confrontation. Pour l'EBU Silver, qui est l'ancienne Union Européenne, à Rome le 10 janvier. Il avait perdu contre un Espagnol, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Et il avait d'ailleurs gagné contre... un Espagnol. C'était un Espagnol à Menton. Voilà, j'ai une bonne mémoire quand même là-dessus. Pas sur les prénoms, mais en tout cas là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme info à nous passer sur ce combat, mon cher? Alors sur lequel? Sur les lors? Le combat qui arrive là. Alors sur les combats qui arrivent, c'est que quoi qu'il en soit, c'est un événement à la base amateur où on a pu intégrer donc Jordan et Clément en main event. Donc la soirée, même si on se déplace et qu'on va à l'extérieur, il y aura d'autres combats sur cette soirée-là. Ouais, il y aura 5 combats ou 6 combats amateurs et 2 combats professionnels en main event qui seront les combats de nos boxeurs. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'être prêt. On en a parlé déjà avant. On a dit, on fait un combat de préparation qu'on appréhende comme une grosse affiche. C'est-à-dire qu'on ne part pas avec l'idée de faire un combat de préparation où souvent, ça peut arriver qu'on soit moins engagé, moins concentré, moins... Donc là, c'est vraiment une mise en application de ce qui va se passer le 28 mars. Quoi. Donc, quand tu es pro, tu as envie de gagner tout le temps, non? À chaque fois qu'ils montent sur le ring, je suppose qu'ils ont envie de gagner. Ils ne vont pas pour faire de la figuration. Oui, mais ça peut, si tu veux faire un rapprochement avec le foot, quand tu es une Ligue 1 et que tu joues en Coupe de France et nationale, peut-être que involontairement, psychologiquement, tu ne vas pas préparer comme dans la tête, c'est difficile. C'est ça qui peut être dangereux d'ailleurs. Exactement. Et surtout dans la boxe. Parce que, quoi qu'il en soit, une défaite, ça fait mal, une défaite avant la limite le 16 novembre, c'est problématique pour nous. C'est pour l'affiche suivante du mois de mars. C'est problématique même psychologiquement, pour la préparation, pour tout ça. Donc, on se prépare comme si on allait faire une grosse affiche, avec une volonté de gagner avant la limite, de performer, de montrer des bonnes choses, de mettre en application tout le travail qu'on a fait, et de se préparer comme ça, de la meilleure des manières pour le 28 mars. Ils vont gagner, donc... Pas de souci. Donc vous, si c'est des combats pro, donc vous êtes au moins en 12 rounds, c'est ça, non? Alors, ça dépend. Les catégories, c'est non, ça dépend de l'événement en fait. Ouais. 12 rounds, c'est pour un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Ah, excusez-moi, je vous ai déjà amené au championnat d'Europe tout de suite. Alors. Non, voilà, un championnat de France, c'est 10 rounds. Là, ils feront un combat de préparation en 10 rounds de 3 minutes. 6 rounds 10 rounds de 3 minutes, que c'est déjà très bien. Et pour le 28 mars, ils feront des 8 ou 10 rounds. D'accord. Et vous êtes plus des punchers ou plutôt des stylistes alors? Ça, c'est Max. Il faut venir les répondre. voir. Ça, Max, on est quoi? Alors moi, je vais expliquer très clairement. Jordan, c'est quelqu'un qui a une frappe très sèche, qui peut faire mal. Il est très bien sur les appuis. Clément, pour son poids, il va relativement vite. Et c'est plus dans nous à l'époque on appelait ça, c'est plus quelqu'un qui va saouler les coups, il travaille quoi. Il travaille, mais les coups ils sont durs. C'est pas ce qu'on appelle vraiment un puncher dans le sens
propre du mot puncher. Ouais. C'est ce qu'on appelle un frappeur pour moi dans la boxe. C'est quelqu'un qui, sur la répétition des coups, finit toujours par... Il va user vous l'adversaire. assomme. Il assomme. Et vous avez beaucoup Il assomme. de KO à votre actif tous les deux? Moi, j'en ai mis 2 en pro. Ouais. En amateur, je sais plus. J'ai dû en mettre 4 ou 5. Parce que, en fait, pour un boxeur professionnel ou même un boxeur amateur, il doit quand même y avoir une certaine jouissance quand on fait un KO. Parce que c'est quand même le summum de. Tu rentres plutôt à la maison, donc. Non, mais sans ça fait toujours plaisir à tu te sa fais pas compagne, voler mais- par l'arbitrage, quoi. Exactement. Ouais, mais je veux dire, je pense qu'on doit être super heureux quand on fait un KO quand même, parce que il n'y a pas de discussion possible. Quoi. Boum, c'est La réglé. satisfaction personnelle est incroyable. Quand on oui. gagne par KO, c'est dans la tête. C'est un peu un mélange footballeur qui a mis un tir dans la lucarne en reprise de volée. Quoi. Je dirais C'est ça. plus parce que la boxe c'est beaucoup plus que le foot. Donc je dirais un footballeur qui gagne la Champions League. D'accord. C'est- D'accord, à les ce amis. point-là. Allez, avant, on va vous laisser libre dans quelques instants, mais juste avant, j'aurais voulu qu'on fasse encore un petit passage. Donc, tu disais sur ce 28 mars qui se prépare. C'est tout, quoi. Tout va être comme d'habitude? Ouais, alors le 28 mars, bah oui, on va, quoi qu'il en soit, travailler sur un show pour présenter des choses un petit peu différentes, toujours au niveau artistique. Et puis, la bonne et la belle chose de cette année, c'est que ça sera un gala quasiment, parce que je mets toujours une réserve, parce qu'on est en contact avec des partenaires avec qui... donc c'est possible qu'on fasse un 3e combat pro dans la soirée. D'accord. Mais sinon, il y aura 2 combats professionnels, 5 combats élites, avec que des boxeurs du team MB375. Donc, 7 combats au total? Ouais, 7 ou 8 combats. 7 ou 8 combats. On est ça, resté c'est- les autres fois, c'était sur 8 combats, je C'est crois. ça, et Ouais, ça c'est une grande satisfaction. Et voilà, après une dernière petite chose un petit peu plus... Je voudrais quand même... Aujourd'hui, on a perdu... Il y a un ancien boxeur du club qui est décédé, un jeune, et je voulais juste avoir une petite pensée pour lui. Aujourd'hui- Sans le nommer, mais voilà. Aujourd'hui, la personne qui a eu l'accident Ouais, ce matin? c'est ça. Effectivement. Avoir une petite pensée pour lui. Voilà. Merci, mon cher Maxime. Effectivement, donc on en parlera tout à l'heure en antenne. Les jeunes boxeurs, les jeunes, pour moi, vous êtes des jeunes. Jordan et Clément, vous êtes prêts? Donc, c'est le 16, ça arrive là, c'est bientôt. Hein. 2 semaines, dernière ligne droite. On est prêt à prendre les armes. D'accord. On vous fera revenir pour parler de ça, mon cher Maxime. Qu'est-ce que t'en penses? Avec Pour faire un plaisir, petit hein, avec truc, pour plaisir. savoir Avec plaisir. comment ça s'est passé, la prochaine émission. Puisque d'ici là, je crois qu'il y aura c'est un lundi oui, un lundi non. Je pense que ça sera bon pour avoir le résultat. Ça sera Il faut gagner, le alors, lendemain de quand on rentre. Il faut gagner, hein, parce que si, Alors, si vous perdez, on vous invite pas. hein. On Non. retrouvera l'interview sur YouTube, bien sûr, avec le générique cette fois-ci, puisqu'il n'est pas parti. Hein, donc, on a eu la totale ce soir. Comme ça, on aura l'émission complète. Merci, mon cher Maxime. Merci, Merci. Jordan. Merci à vous. Et merci, Clément. Petit Merci à break vous. musical, le temps de changer le plateau, de faire venir tout le monde, faire la photo, et on se retrouve juste après.